Bonjour à tous et bienvenue au cours de Pilates sans matériel. Je vous propose aujourd'hui donc un échauffement en position debout. On va trouver nos référentiels et ensuite on enchaînera avec la séance. Allez, c'est parti. Alors, en position debout, pour les référentiels, les jambes sont écartées, largeur donc du bassin, les bras sont tendus le long du corps, la nuque est allongée, on s'autograndit, en gardant donc les épaules basses, les omoplates stables, ouvertes. On va commencer donc en mettant donc nos mains au niveau des crêtes iliaques du bassin et on va basculer le bassin avant-arrière. En rétroversion, on arrondit le bas du dos, en antéversion, on sort les fesses. Pour trouver notre position de bassin neutre, c'est-à-dire qu'au départ, on va faire de grandes amplitudes de mouvement, que l'on va réduire progressivement jusqu'à s'arrêter. Et à ce moment-là, on aura trouvé sa position de bassin neutre. Donc n'hésitez pas à bien accentuer le mouvement. Avant, arrière, j'arrondis le bas du dos, rétroversion, antéversion, je sors les fesses. Ensuite, on va pouvoir engager notre centre. Donc notre centre, c'est notre centrale d'énergie. Donc la méthode Pilates est vraiment axée sur un travail du périnée et des transverses. Donc vous allez contracter les sphincters. On se retient d'aller à la selle et d'uriner. Et ensuite les transverses, donc les abdos profonds qui vont bien gainer les viscères en absorbant le nombril contre la colonne vertébrale. On serre la ceinture du pantalon, cran par cran. On imagine vraiment qu'on a une ceinture et qu'on veut donc affiner au maximum la taille. Ensuite, on va pouvoir passer en respiration thoracique, ce qui veut dire qu'on va positionner ses mains au niveau des côtes. Inspirez profondément par le nez et soufflez profondément donc par la bouche. Lorsque j'inspire, en fait, mes côtes s'ouvrent. Lorsque je souffle, mes côtes se rapprochent. On inspire par le nez, on souffle par la bouche, on imagine une vitre devant son visage et on veut faire de la pluie dessus. Et on regarde bien droit devant soi. Sous le menton, on imagine une petite balle qui va venir se loger entre le menton et le sternum. Donc on évite de l'écraser ou de la laisser s'échapper. Et on va pouvoir commencer l'échauffement maintenant qu'on a trouvé nos référentiels. Alors, on va commencer avec des squats. Les bras vont être tendus le long du corps, donc les jambes, ouverture du bassin, mais légèrement plus. Et on va, sur l'inspiration, fléchir les jambes et monter les épaules. Et sur l'expiration, tendre les jambes et faire la rotation. Donc, on va coordonner. Donc, petite flexion de jambes, mais on va coordonner les bras et les jambes. J'inspire, rotation des épaules. Je souffle, je tends les jambes. J'inspire, je fléchis les genoux. Je souffle, je tends les jambes. On va bien garder les jambes, les pieds parallèles en engageant bien notre centre. Allez, on en fait 10. Regardez bien droit devant vous. Concentrez-vous sur votre respiration. J'inspire, je fléchis les jambes. Je souffle, je les tends. Et on pousse bien dans les talons pour la remontée. Allez, un petit dernier. Et on relâche tout doucement. On décontracte un petit peu les jambes. Allez, on va continuer avec le déséquilibre avant côté arrière. Donc cette fois-ci, les jambes, ouverture, largeur donc du bassin sont tendues. Les bras également donc tendus le long du corps. Sur l'inspiration, je fais un déséquilibre avant, côté, derrière et je finis sur l'expiration. J'inspire, déséquilibre avant, côté arrière, côté, devant. Alors, on en fait 4 vers la droite et 4 vers la gauche. Engagez bien votre centre.
dans l'autre sens. J'inspire, déséquilibre avant, côté gauche, arrière, je souffle. Côté avant. Alors, ne faites pas un gros déséquilibre hein, si vous n'avez pas assez de gainage. Hein, mais déjà, l'objectif, c'est d'aller chercher un petit peu en avant sur les côtés. On travaille aussi à proprioception au niveau des chevilles. Tout en maintenant la petite balle sous le menton. Et on relâche tout doucement. Donc là, ça fait bien travailler aussi donc, tout le gainage, mais aussi les jambes et les chevilles, les orteils, hein, pour rester stable. Hein, éviter de tomber en avant ou en arrière. Allez, on va terminer donc l'échauffement. Toujours avec un gainage, travail de l'équilibre. Donc les jambes tendues, ouverture largeur du bassin, les épaules en bas, nuque allongée. Sur l'expiration, on va monter sur demi-pointe et monter les bras vers le ciel ou le plafond. Et j'inspire, je redescends tout doucement les talons et les bras. Donc on contrôle la descente. On garde les épaules basses et les deux paumes de main se font face. Allez, on en fait 6, on se concentre. Je souffle. Je monte sur demi-pointe, j'amène les bras vers le ciel. J'inspire, je redescends les talons et je redescends les bras tout doucement. On en fait 6. Je maintiens le regard droit. J'engage bien mon centre, mon périnée, mes transverses. Allez, on se concentre sur sa respiration, sur son mouvement. Allez, un petit dernier. Et on relâche tout doucement. Allez, maintenant qu'on a bien échauffé donc les jambes et les bras, on va pouvoir passer à la séance. On va commencer avec une chaîne antérieure, on va faire le leg pull prone, on va travailler donc le gainage des abdos, on va être allongé sur le ventre au départ pour la position. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez passer en roll down en position sur le ventre allongé. Alors, pour le leg pull prone, la position de départ c'est le sphinx, c'est-à-dire que nous allons avoir les deux bras parallèles, les avant-bras donc ils vont être au sol. Nous devons avoir donc les épaules au-dessus des coudes, les mains donc bien plaquées au sol. La nuque est allongée, donc dans cette première option, on va uniquement donc décoller le haut des cuisses. Donc on regarde le sol, nuque allongée, maintien de la balle sous le menton et sur l'expiration, donc je décolle juste le haut des cuisses. Donc je suis sur les genoux et on va maintenir 5 cycles de respiration. Donc un cycle de respiration, c'est une inspiration, une expiration, je rappelle. En engageant bien le centre. Cinq cycles de respiration et on redescend tout doucement. Et on relâche. Donc travail donc de gainage, donc d'abord sur les genoux, donc en première option, on va refaire encore une série sur les genoux et après on passera donc avec les jambes tendues pour ceux qui le peuvent. Si vous n'avez pas encore un centre assez fort, ben vous reprenez sur les genoux, une série supplémentaire. Hein. Allez, c'est reparti, on repositionne donc les bras en position de sphinx, la nuque allongée et sur l'expiration, on décolle donc le haut des cuisses, on est sur les genoux et on compte 5 cycles de respiration. Contractez votre périnée. Hein.
Inspirez bien par le nez. Et on relâche tout doucement. Voilà, donc là on vient de terminer donc l'option plus facile. On va passer donc les jambes complètement tendues. On va essayer de tenir également 5 cycles de respiration dans cette position. Donc c'est un gainage un petit peu standard, hein, habituel, sauf que on a les coudes parallèles, hein, pas en ouverture comme on pourrait faire à la salle. Hein. Allez, c'est reparti. Mais cette fois-ci, on se met sur les pieds. Donc vous devez avoir le dos plat. Et on compte 5 cycles de respiration. Et on relâche tout doucement. Alors, c'est en fonction de votre niveau, c'est à votre rythme. Si vous sentez en fait que vous avez du mal à maintenir le bassin, eh bien, il vaut mieux s'arrêter peut-être à 4 cycles de respiration plutôt que d'essayer un 5e où vous allez mal tenir la position. Hein. Attention, là encore une fois, c'est en fonction de votre niveau. Pour ceux qui le peuvent, on essaye de faire 5 cycles de respiration, c'est tout à fait faisable. Mais pour ceux qui arriveraient, vous pouvez en faire que 4. Hein. Allez, on reprend encore une série. Les avant-bras bien parallèles, bien plaqués au sol. Allez. 5 cycles de respiration, on allonge la nuque. Et on relâche tout doucement. Allez, on se repousse avec les bras. On amène donc les fesses sur les talons. On arrondit le bas du dos. On tend bien les bras devant soi. Et on déroule le dos tout doucement. On repositionne la colonne vertébrale, les épaules et la tête. Allez, on boit un petit coup. Et on va passer donc au side kick en faisant donc une chaîne latérale. On va travailler tout ce qui va être fessier, taille. Donc il y aura 2 options pour cet exercice. Donc un side kick et un side lift. Donc on va commencer avec le side kick. Donc on se positionne sur le côté, sur la tranche du corps. Donc le bras est tendu. On amène donc la tête sur le bras. On tend les jambes au maximum. Alors il y aura 2 possibilités bien sûr sur cet exercice. Soit vous positionnez donc le bras fléchi devant vous, soit vous mettez donc le bras le long du corps. Hein, d'accord ? Alors, on va soulever donc les 2 jambes en maintenant un espace entre les 2 jambes. Donc sur l'expiration, on décolle les 2 jambes vers le ciel et sur l'inspiration, on redescend. L'objectif, c'est d'aller trouver l'allongement, bien sûr, des jambes sur l'expiration. Allez, on en fait 12 comme ceci. On engage bien le centre. Essayez de garder le bras tendu le long du corps, c'est beaucoup plus difficile. Hein, mais c'est ce qui va vous permettre de bien gainer, de bien engager votre centre aussi. Je souffle, je décolle les 2 jambes vers le ciel. J'inspire, je redescends. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur son mouvement, sa respiration. Engager le centre au maximum, contracter périnée transverse. On fait 12. Hein.
Contrôlez bien la descente, baissez bien le bras. Gardez l'allongement des jambes. Gardez toujours la fluidité de mouvement. Un mouvement qui ne s'arrête jamais. Allez, un petit dernier. Et on relâche doucement, puisque là on a fait la première option, le side kick. Et pour la deuxième option, donc ça va être la même chose au niveau des jambes, mais c'est au niveau des bras en fait où ça va changer. Cette fois-ci, on va mettre obligatoirement en fait le bras fléchi devant le buste. Et on va soulever la tête et le haut du buste du sol. Allez, massez un petit peu le fessier là parce que ça a bien travaillé. Et on reprend. Donc, deuxième option, toujours la position de départ identique. Mais cette fois-ci, je mets le bras fléchi devant moi. Donc, au niveau des jambes, sur l'expiration, on décolle les deux jambes vers le ciel, mais également la tête et le haut du buste en s'appuyant avec la main. Et sur l'inspiration, on redescend. Allez, on en fait 10 comme ceci. Allez, concentrez-vous sur votre respiration. On souffle au maximum, on appuie sur la main. On va travailler les grands dorsaux également. Et un petit dernier. Et on relâche doucement. Allez, on passe sur le dos. On décontracte le cou. On tend la jambe. On fléchit la jambe qui a travaillé. Et on pivote un petit peu sur le côté pour décontracter le fessier. Et après, on essaie d'amener le genou le plus haut possible vers la poitrine. En étant un petit peu pivoté. Hein. Et on relâche tout doucement. Allez, on va passer donc allongé sur le ventre. On va faire donc une chaîne postérieure avec un swan dive. On fait donc le sauteur à ski, tout simple. Les pointes de pied donc qui sont vers l'intérieur, les talons qui sont tournés donc vers l'extérieur. On va avoir donc les bras tendus le long du corps avec les paumes de main au sol. Ensuite, le nez au sol et le front, le regard face au sol également. Donc le front n'est pas collé hein, par contre, on est légèrement décollé. Et l'objectif, ça va être donc de décontracter les fesses, d'où les talons vers l'extérieur. On va décoller les mains également et le haut du buste et la tête, bien sûr. Sur l'expiration et sur l'inspiration, on redescend. Allez, on en fait 12 comme ceci. Donc même si on a plat ventre, on contracte son périnée. Hein. Allez vraiment rechercher l'allongement du corps, hein, de la tête. Je souffle, je décolle donc les mains, hein, avec les bras tendus le long du corps, la tête, le haut du buste. J'inspire, je redescends. Je maintiens bien la petite balle sous le menton.
Allez, n'oubliez pas votre périnée. On en fait 10 ou 12, comme vous voulez. « 10 minimum, et vous pouvez en faire 12. Hein. Là, ça commence à chauffer. Hein. On va refaire une série ensuite. Hein. Je souffle. Allez, je vais chercher l'allongement de mon corps, des bras, de la tête. Et on relâche doucement. Allez, décontractez un petit peu les bras, mobilisez la tête. On va faire une autre série, donc là cette fois-ci on en fera 10. Donc on va vraiment chercher au maximum à allonger le corps. Donc les bras dans le sens inverse, donc de la tête. Allez, c'est reparti. Donc les points de pied tournés vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur, les bras tendus le long du corps. Allez, on contracte le périnée, c'est parti. Je souffle, je baisse les épaules, je décolle le buste. J'inspire, je redescends tout doucement. On en fait 10. Allez vraiment chercher de longues inspirations, de longues expirations. Vous devez commencer vraiment à le ressentir au niveau du dos. Hein. Alors, entre les omoplates et aussi au niveau des lombaires. Hein. Allez, contractez votre périnée. On en fait 10. Je souffle, je décolle les mains du sol, le buste. J'inspire, je redescends le buste et je repositionne mes mains au sol. Et un petit dernier. Et on relâche tout doucement. Allez, tendez bien les bras devant vous. On se repousse avec les mains et on amène donc les fesses sur les talons. On arrondit bien le bas du dos. Grâce à toi. Ça va tirer là. Et ensuite, on tend les bras au maximum devant soi. On étire vraiment le dos au maximum. Et on déroule tout doucement en repositionnant les vertèbres les unes après les autres, les épaules et la tête. Allez, on continue avec un side kick donc de l'autre côté. Donc on a fait le côté droit, donc maintenant on va faire le côté gauche ou inversement hein, si vous avez suivi à la maison avec le côté opposé. C'est pas grave, l'essentiel c'est de faire les deux côtés. Allez, on se repositionne sur le côté, le bras est tendu. La tête repose sur le bras tendu. On essaye, si possible, de faire l'option un peu plus difficile. Hein, on est en fin d'année. Hein, avec le bras tendu le long du corps. Sinon, vous mettez la main devant le buste avec le bras fléchi. Hein. Allez, on en fait 12. Sur l'expiration, Sur l'expiration, on décolle les deux jambes vers le ciel. Sur l'inspiration, on redescend. Bon, moi j'ai toujours un côté un peu plus dur que l'autre. Hein.
Pour ça, il faut bien se concentrer, bien engager son centre. Hein. Travail de la chaîne latérale. Allez, concentrez-vous vraiment sur votre respiration, votre mouvement. Allez chercher vraiment l'allongement des jambes au maximum. Baissez bien l'épaule. Sur l'inspiration, on redescend tout doucement. Travail des obliques, de la taille. Mais pas que. Travail également donc du moyen fessier. On en fait 12. On inspire, on redescend tout doucement. Allez, encore. Allez vraiment chercher l'allongement des jambes au max. Soufflez bien par la bouche. Inspirez par le nez à la redescente. Et on relâche tout doucement. Donc première option, c'est fait. On fléchit un petit peu les jambes devant, on masse un peu la fesse et on continue avec le side lift. Donc cette fois-ci, on met le bras fléchi devant soi et on décolle les jambes et le haut du buste avec la tête. Donc si vraiment il y a des personnes qui ont des problèmes au niveau cervical, vous ne levez pas la tête. Hein. Allez. Le bras est fléchi devant le buste. On en fait 10. Sur l'expiration, donc on va pousser un petit peu avec la main du sol. Et sur l'inspiration, on redescend. Allez, on va chercher à allonger au maximum. Et on décolle bien sûr la tête du bras. Engagez bien votre centre, votre périnée. On en fait 10. Gros travail de la chaîne latérale là. Mais on est en fin d'année. Objectif, c'est de ne pas être en arrière. Hein. Donc, il faut avoir vraiment un centre bien engagé. On absorbe le nombril contre la colonne vertébrale au maximum. Là, ça doit commencer à picoter. Hein. Et on relâche tout doucement. On se met sur le dos. Une jambe tendue, la jambe qui a travaillé fléchie. On pivote un petit peu sur le côté pour étirer le moyen fessier. Et ensuite, on amène le genou vers la poitrine au maximum. Alors, vous pouvez le faire avec les deux mains si vous voulez. Ou une seule main. Quand on n'est pas très souple, une seule main, ça suffit. Hein. Vous aurez déjà les bénéfices de l'étirement. Et on relâche tout doucement. Allez, on roule un petit peu sur le côté. On se relève avec les mains. On boit un petit coup. On arrive à la fin de la séance avec les ciseaux. Donc, on sera allongé sur le dos. On va travailler une chaîne antérieure cette fois. Bon, là, vous devez sentir vos fesses. Hein.
Là, la chaîne latérale entre les obliques et les moyens fessiers, ça doit piquer. Allez, pour terminer, les ciseaux. Alors, deux options. On va passer au sol, allongé sur le dos. Alors, pour les ciseaux, deux options. Première option, jambes fléchies. Donc, soit les deux jambes en chaise renversée, en alterné. Sur l'expiration, je vais chercher le sol du bout des orteils. Et sur l'inspiration, je reviens en position de départ. Sinon, on commence directement avec les jambes en ouverture. Hein. Voilà. Donc, pas complètement tendu, mais pas fléchi non plus, complètement. Allez, c'est parti. On en fait 20, donc 10 de chaque côté. Mouvement qui part de la hanche. Engagez bien votre centre. Les épaules en bas. Nuque allongée. Je souffle, je vais chercher du bout des orteils le sol. J'inspire, je reviens en position de départ. Donc si jamais je sens que je creuse le dos, hein, que je n'ai pas un centre assez fort, je ne vais pas au sol complètement. Hein. On a dit qu'on en faisait 20. Allez, ça contracte ici. Et on relâche tout doucement. On attrape l'arrière des genoux, petite bascule de bassin en arrière. Donc ça, c'était la première option. On va terminer donc avec la dernière option un peu plus difficile, où on va faire avec les jambes tendues. Donc si jamais il y a des personnes qui ont du mal, eh bien, en faisant donc, les jambes complètement tendues, ben, soit vous reprenez avec les jambes semi-fléchies, ou ceux qui ont commencé avec les deux jambes en chaise renversée, ben là, cette fois-ci, vous ouvrez l'angle des genoux. Voilà. Pour ceux qui ont déjà commencé comme ça, ben maintenant, on passe les jambes tendues. Et cette fois-ci, ça va être en simultané. Donc, je souffle, je descends la jambe droite, mais par contre, je monte la gauche. J'inspire, je descends la gauche et je monte la droite. Allez, c'est parti, on en fait 20. Allez, engagez bien votre centre. Très difficile cet exercice. Hein. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre mouvement. Allongez bien les jambes. Les bras bien tendus le long du corps. Bon, je ne sais plus à combien je suis. Allez, encore 2.
Et on relâche tout doucement. Allez, les genoux fléchis. On peut croiser un petit peu les chevilles, on attrape les genoux et on fait des rotations de droite à gauche. Décontracter le bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Allez, on va finir avec les étirements. Donc, on va passer maintenant en respiration abdominale. Donc, fini d'absorber le ventre. On va pouvoir relâcher enfin. Allez, on tend les jambes, on tend les bras derrière la tête et on s'étire, on s'étire, on s'étire au maximum. Et on relâche doucement. On va passer sur le ventre, on va étirer un petit peu les abdos parce qu'ils ont quand même pas mal travaillé sur cette séance. Allez, on se repousse avec les mains sans décoller le bassin et on va chercher vraiment à aller vers l'arrière. Et on redescend tout doucement. Allez, encore une fois. Et on redescend tout doucement. On se repousse avec les mains, on arrondit le bas du dos. On pose les fesses sur les talons. Les bras sont bien tendus devant. Et on déroule le dos tout doucement. Je ne suis plus sur le tapis, je ne sais pas si vous me voyez encore, si c'est bon. Et on va étirer donc la taille. Alors, on se met fléchi. On attrape les pointes de pied. On ouvre le bras sur le côté. On va chercher d'abord à toucher le plafond. Et sans décoller les fesses, on va étirer la taille. On revient de l'autre côté. Donc les jambes vont être fléchies. Genoux devant, les pointes de pied vers les fesses. On attrape, si on le souhaite, les orteils, les pointes de pied avec l'autre main. On monte le bras sur le côté. On va chercher le plafond et on étire la taille sans décoller les fesses. On va chercher de plus en plus loin. On descend de plus en plus bas à chaque expiration. Et on revient tout doucement. Allez, on va avoir donc une jambe fléchie, l'autre également. On va étirer donc les moyens fessiers. On garde donc le genou vers la poitrine avec le bras opposé et on pivote sur le côté. Donc on relâche dans la fesse mais pas dans le dos. On a toujours le dos bien droit. De l'autre côté. Et on relâche tout doucement. Allez, on passe en position debout. On se met sur les orteils, les pieds. On tend les jambes doucement. On déroule le dos. On replace le bassin, la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On inspire, rotation épaule avant, arrière. Et on relâche tout doucement. Voilà, la séance est terminée. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée si vous visionnez cette séance vendredi. Sinon, je vous dis à très bientôt en présentiel. À bientôt.